Savez-vous ce qu'a rapporté la bourse en 2022? C'est aujourd'hui qu'on le découvre. Alors, est-ce que votre rendement a été adéquat, le rendement de votre portefeuille en 2022? Souvent, les gens ne savent pas trop comment s'y prendre pour le savoir. Donc, on vous offre cette petite capsule-là chez Medici pour que vous le sachiez. Alors, évidemment, quand vous regardez votre rapport de rendement, que vous allez sans doute recevoir là, dans le prochain mois ou le prochain 2 mois, quand vous regardez ça, votre rapport de rendement pour 2022, il y a évidemment 2 questions qu'on se pose. 1, très évident, est-ce que j'atteins mon objectif? Si vous avez un objectif d'accumulation en vue de la retraite, bien ça, vous voulez le savoir. Vous voulez être capable avec votre rapport de rendement de dire si oui ou non, vous êtes dans la bonne ou moins bonne atteinte de votre objectif. Mais l'autre chose, c'est est-ce que le résultat que j'ai atteint est acceptable? C'est comme un enfant d'école. Hein? Vous faites un examen à l'école, vous avez 70%. La première question que vous posez à votre enseignant, c'est quoi la moyenne? Si j'ai eu 70%, mais que tout le monde a eu 95, ou la moyenne est 95, peut-être que le résultat n'est pas si bon que ça. Mais si la moyenne est de 55, vous êtes peut-être très satisfait de votre 70%. Alors, vous devez avoir cette moyenne-là. En investissement, on appelle ça les barèmes. Et, fait important, la réglementation n'oblige pas votre conseiller à vous fournir un barème adéquat qui se compare à votre résultat. Tout ce que la réglementation oblige, c'est de dire qu'est-ce que c'est un barème. Et c'est à vous, si on ne vous le fournit pas, de le demander à votre conseiller. Alors, très important à retenir. Alors, sans plus tarder, en 2022, la bourse canadienne a rapporté moins 5,9 %, bourse américaine ramenée en dollars canadiens, moins 12,4 % et les obligations canadiennes, on est à moins 11,8 %. Hein? Les gens disent souvent « Ah, les obligations, on ne peut pas perdre d'argent ». Bien, voyez, là, cette année, là, en 2022, moins 11,8 %. Malheureusement, quand les taux d'intérêt augmentent, les obligations perdent de la valeur. Et si on regarde pour une perspective à plus long terme, et ça devrait toujours être le cas en investissement, là, regardez pas le rendement de votre portefeuille sur 1 an. Bien oui, vous pouvez le regarder, mais intéressez-vous surtout à un horizon de plusieurs années parce que c'est là qu'un conseiller, un gestionnaire peut amener beaucoup de valeur. Rendement annualisé sur 5 ans, bourse canadienne, presque 7 %. Ça, c'est un rendement annualisé. Bourse américaine, presque 11 %. Et les obligations canadiennes, on se rend compte que ça n'a quasiment rien rapporté en 5 ans. Si vous avez un portefeuille qui n'est pas 100 % en actions ou 100 % en revenus fixes, vous pourriez vous intéresser à ce tableau. Si vous avez un portefeuille, par exemple, à 75 % en actions et 25 % en revenus fixes, bien, le barème, la moyenne de la classe, est de moins 9,8 pour 2022 et sur les 5 dernières années, plus 6,6 annualisé. Donc, vous voyez les différentes données. Vous pouvez vous y référer selon votre répartition d'actifs. À vérifier avec votre conseiller, lorsque vous allez avoir votre rapport de rendement. 1. Avez-vous le barème? Et si vous n'avez pas de barème pour vous comparer, demandez-le. Rappelle que le conseiller n'est pas obligé de vous le donner. 2. Est-ce que le barème qu'on me fournit inclut les dividendes? Parce que oui, c'est bizarre, mais parfois, les gens qui fournissent des barèmes n'incluent pas les dividendes, ils regardent simplement la variation des indices dans l'année. Il faut inclure le dividende, c'est une composante importante du rendement. S'il n'est pas inclus, ça fait en sorte que votre barème est plus faible. Donc, la moyenne d'école est plus faible que ce qu'elle est réellement. Le 3e point, le barème est-il représentatif de mon portefeuille? Si vous avez, par exemple, un portefeuille de titres américains, bien, vous ne voulez pas qu'on vous donne un barème de la bourse canadienne. Donc, vous voulez comparer des pommes avec des pommes. Et malheureusement, on voit souvent une comparaison qui ne fait pas de sens entre le barème et le portefeuille. Et finalement, le 4e point, le rendement qu'on m'affiche sur mon rapport, est-il avant la déduction des frais ou après? Normalement, il devrait être après déduction des frais. Les normes, les réglementations en vigueur l'obligent, mais il arrive de temps à autre qu'on le voit quand même avant déduction des frais. Donc, allez chercher là, dans les petits imprimés au bas du rapport si c'est avant ou après. Puis si ce n'est pas clair, un petit coup de téléphone à votre conseiller, puis
des fois c'est déjà plus clair. Si vous voulez faire la comparaison vous-même, puis vous n'êtes pas trop certain, là, on vous a montré des chiffres, vous êtes mêlés là-dedans, Comparandement, c'est notre outil chez Médici. Vous allez là-dessus, le système vous pose quelques questions et après ça, vous avez un bulletin. On vous le compare nous-mêmes avec les bons barèmes, le rendement que vous auriez dû obtenir. Alors voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées ici. Chez Médici, ça nous fait toujours un plaisir de répondre à vos questions. Merci.